Chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur de Dieu, apôtre Baudouin Mukendi, représentant légal de l'Assemblée évangélique des frères pentecôtistes. Je vous présente l'émission intitulée Vision originale. Pourquoi j'ai pris ce nom Vision originale? Parce que nous sommes dans l'originalité des enseignements des apôtres. Parce que la Bible dit, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et Christ est la pierre angulaire. Bon, merci. Prions. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as donné l'opportunité, Seigneur, de partager la parole de Dieu. Je remets tout ton peuple entre tes mains, Seigneur, afin qu'il reçoive la parole comme tu veux, Seigneur, parce que tu m'as envoyé. C'est pour prêcher. Tu as dit, allez prêcher partout au monde. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Seigneur, utilise-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui sur la transition biblique. Je sais très bien que avant que le Nouveau Testament vienne, nous avions d'abord l'Ancien Testament qui nous servait. Chers frères et sœurs, je sais très bien que le Nouveau Testament a été débité depuis le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a acheté devant Dieu, et Dieu a voulu maintenant retourner la vie éternelle que Dieu et que l'homme avait déjà perdue. C'est à cela, il a voulu maintenant nous amener. Pour arriver à cette vie-là, il fallait quelqu'un qui devrait nous donner cette vie-là, c'était Christ. Mais la Bible dit, il a dit à Abraham que sors dans ta maison, sors dans ta famille, je te ferai grand. Et lorsqu'Abraham est allé, la Bible nous dit, après avoir sorti, il dit au Seigneur, je n'ai pas l'enfant. L'Éternel lui dit, non, je te ferai grand, tu seras le père de multitudes. Et quand nous voyons maintenant dans la Bible, nous voyons que l'Éternel a dit à Abraham, sors du dehors, dans les songes. Abraham est sorti, il a dit, regardez en haut. Quand tu l'as regardé au ciel, il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit que je vis les étoiles. Peux-tu compter ces étoiles? Il dit, non, je ne peux pas compter. Il dit, tes descendances seront comme les étoiles du ciel. Donc cela veut dire, quand tu le parlais cela, moi je croyais peut-être qu'il parlait à propos de tous les descendants, comme l'Israël, parfois comme les enfants d'Ismaël, comme les enfants d'Ésaü. Mais quand nous allons maintenant dans la Bible, dans le Nouveau Testament, maintenant c'est l'apôtre Paul qui vient nous éclairer pour nous dire qui est le descendant dont on parlait. C'est à cela que nous allons lire Galates chapitre 3, verset 15 jusqu'à 17. Galates chapitre 3, verset 15 jusqu'à 17. Je lis. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou il n'y ajoute rien. Alors, la promesse ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'était pas dit à ses postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'un seul à ta postérité qui est Christ. Et donc, mes chers frères et sœurs, je vois que lorsque l'Éternel disait à Abraham que ta postérité sera comme des étoiles, il ne parlait pas de tout le monde. Mais la Bible nous éclaire qu'il parlait de Christ. Donc il s'agissait de Christ. C'est pour cela, lorsque Christ a été né, la Bible nous montre que il était venu avec le signe d'une étoile. Cela veut dire, c'est le moment où Abraham avait vu Jésus dans une étoile. Excusez un peu parce que je vais éclaircir quelque chose. Je sais que beaucoup de prédicateurs disent que lorsque Jésus dit que votre père Abraham a vu mon jour et a tressailli, beaucoup disent que c'est lorsqu'il s'est rencontré avec Melchisedec. Non, jamais.
le moment où Abraham a vu le jour de Jésus, c'est le moment où il est sorti, il avait vu Jésus dans une étoile, c'est ici. Donc, l'Éternel dit à Abraham que ta postérité, il ne s'agissait pas de tout le monde, mais il s'agissait de Jésus-Christ. C'est pour vous dire que la postérité d'Abraham n'a pas commencé avec l'Israël, mais la postérité a commencé avec Jésus-Christ. C'est la postérité dont on a parlé. C'est pour vous dire que beaucoup de gens marchent ou bien prient dans des erreurs. Comment? Ils peuvent prendre les choses de l'Ancien Testament pour commencer à appliquer dans notre jour. Non, c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi la loi est venue? La loi est venue parce il restait un grand temps pour arriver à Jésus-Christ. C'est à cela que, comme il y avait un grand temps, c'est pour cela qu'on a voulu maintenant faire la transition pour que les gens soient différents d'autres peuples. C'est pour cela que nous pouvons lire Matthieu chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 1, au 17e verset. Il dit, ainsi, toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, en tout, 14 générations. Donc cela veut dire quitter là où, le moment où Dieu avait fait Abraham la promesse, et jusqu'à David, la Bible dit c'était 14 générations. Et depuis David jusqu'en captivité en Babylone, 14 générations. Quitter à David pour arriver, lorsqu'ils sont allés en captivité en Babylone, 14 générations. Depuis la captivité de Babylone jusqu'à Christ, 14 générations. Et puis, mon frère, calculé, quand on parle de la génération, par exemple, Noé avait 750 ans. Donc, cela veut dire que la génération faisait beaucoup des années. Mais pour arriver à Christ, il y avait beaucoup des années qui pouvaient se passer. Mais pour que Dieu montre qu'il a un peuple mis à part, un peuple qui est différent que d'autres peuples, c'est à cela qu'il a choisi Israël. Et il a donné maintenant, il lui a donné la loi. Afin que la loi puisse montrer que c'est un peuple différent, qui marche différent que d'autres peuples, qui obéissent à Dieu. C'était la transition pour arriver à Christ. Et la Bible dit, si un contrat est déjà confirmé, on ne peut pas ajouter ou retrancher. Cela veut dire, quel est le contrat? Cela veut dire, la nouvelle alliance que nous parlons, l'alliance de Jésus, on l'a déjà parlé par Dieu avec Abraham. Mais la loi, ou bien ce que nous disons, l'ancienne alliance, ne peut pas casser celui-ci parce que c'est lui qui a été promulgué bien avant. Cela veut dire, l'ancienne alliance que nous disons que l'ancienne alliance, c'était une alliance transitoire, provisoire, pour que nous puissions arriver à l'alliance définitive. Mais jamais, nous ne pouvons pas prendre les choses transitives pour le pratiquer lorsque nous sommes déjà dans l'alliance définitive. Mes chers frères et sœurs, je sais très bien que beaucoup de personnes marchent dans des erreurs. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que lorsque la Bible parle, nous ne pouvons pas refuser ce que la Bible parle parce que c'est ça la vérité. Et lorsque je vais relire encore Galates chapitre 3 au 16e jusqu'à 17e verset, qu'est-ce qu'il dit? De même, Galates chapitre 3 verset, la promesse ont été faites à Abraham, à sa postérité. Il n'est pas dit à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et ta postérité qui est Christ. 17. Voici donc ce que j'ai dit. Quand un contrat que Dieu auparavant confirmé en Christ, la loi
qui n'est venu que 430 ans ne peut annuler ou abolir la promesse. Cela veut dire la loi est venue après 400 ans. Après 400 ans, c'est le moment où Dieu a donné maintenant la loi, afin que la loi puisse diriger les gens vers le Christ. Mes frères, je vous dis que si nous regardons dans la Bible Hébreu, si vous lisez Hébreu, chapitre 8, verset 7, il dit, si la première alliance n'avait été sans défaut, il n'y aurait pas question de la remplacer par seconde. Cela veut dire, dans la première alliance, il y avait des défauts. Comment? Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance, il n'y avait pas le chemin qui menait les gens au ciel. La première alliance était une alliance que les gens pratiquaient la justice pour les choses du monde, les choses charnelles. Ils pratiquaient la justice pour aller en Canaan. C'est fini. Il n'y avait pas les choses qui... ils ne travaillaient pas pour le profit du ciel. Donc, c'était un défaut. Parce que Dieu nous a appelés pour avoir la vie éternelle. Mais c'était la transition pour amener à Jésus qui devrait nous donner la vie éternelle. C'est pour cela que si nous lisons Hébreu chapitre 9, qu'est-ce qu'Hébreu chapitre 9 nous dit? Hébreu chapitre 9 verset 1. La première alliance avait donc ses ordonnances touchant les services divins et le sanctuaire terrestre. Donc, cela veut dire que les sanctuaires de l'ancienne alliance étaient terrestres, étaient seulement pour les choses terrestres. Mais c'est pour cela que quand Jésus est venu, ses disciples lui ont dit, Seigneur, pourquoi Jean-Baptiste a montré ses disciples comment prier, mais toi tu ne nous as pas montré? Et Jésus dit, quand vous voulez prier, dites que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire, Jésus est venu pour nous montrer la volonté de Dieu. Donc, pour que nous puissions pratiquer ce qu'on pratique au ciel. Cela veut dire, c'est le chemin du ciel. Donc, si nous lisons Romains chapitre 10, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 10, au 4e verset. Romains chapitre 10, 4e verset, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. C'est pour dire que lorsque Christ est venu, nous ne sommes pas encore dans l'état de suivre les choses de la loi. Parce que beaucoup de prédicateurs, beaucoup des enseignants prêchent souvent pour dire que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse. Mon frère, moi j'ai dit, quand Jésus est venu, il a aboli la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ici on dit, Jésus est là, et la fin. C'est que quand Jésus est venu, c'est la fin de la loi. Pour preuve, pour vous montrer que Jésus est venu pour abolir la loi, je vous dirai 4 catégories de personnes qui ont aboli la loi. Premièrement, l'Éternel Dieu a aboli la loi. Deuxièmement, Jésus lui-même a aboli la loi. Troisièmement, nous les serviteurs de Dieu, nous avons aboli. Quatrièmement, le serviteur. Je m'explique. La Bible dit, si quelqu'un a péché, il va prendre le sang de l'animal pour qu'il se purifie. Mais quand l'Éternel est venu, il a changé le sang de l'animal au sang de Jésus-Christ. Et puis Jésus dit en Hébreu chapitre 10 verset 5, en descendant, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour venir, pour abolir l'ancienne chose et établir les secondes. Cela veut dire, Dieu a aboli le sacrifice qu'on faisait de l'animal pour la purification. Mais il a donné maintenant, il a donné Jésus pour à la place d'un animal. Donc cela veut dire, Dieu a aboli. Je pars maintenant aux côtés de Jésus. La Bible, la loi avait prévu que pour que la personne accède à la sacrifice, un lévite de la chair et non de l'esprit, parce que dans leur temps, on ne parlait pas de l'esprit, c'était un lévite de la chair.
Et les Juifs, pour eux, ils étaient des rois. Mais Jésus qui est juif, lorsqu'il est né, il a commencé son travail et il dit, j'ai confisqué la sacrificature des Lévites, je suis devenu sacrificateur éternellement. Donc cela veut dire, comme il a confisqué, cela veut dire qu'il a aboli la loi, parce que la loi ne prévoyait pas qu'un juif peut entrer dans la sacrificature. Et lorsqu'il a confisqué, il a pris la sacrificature, cela veut dire qu'il a aboli. Et nous les pasteurs, le serviteur de Dieu, nous avons aussi aboli. Comment? La Bible, la loi avait prévu que pour manger le dîme, il faudrait que tu sois un lévite de la chair et non spirituel. Mais aujourd'hui, vous verrez un serviteur, un pasteur qui mange le dîme, mais qui dit que Dieu, Jésus n'est pas venu abolir. Mais si Jésus n'est pas venu abolir, mais ne mangez pas les dîmes, dites à tes serviteurs, aux croyants de ton église, qu'ils prennent les dîmes, qu'ils aillent en Israël pour aller donner aux lévites de la chair. Mais si toi, un pasteur congolais qui n'est pas un lévite, tu manges, c'est que tu as aboli la loi. Et puis le croyant, la Bible, la loi avait prévu que lorsqu'on a sanctifié un lieu, pour dire que ça devient lieu, c'est lui qui peut mettre ses plantes de pied sur ce lieu, il faut qu'il soit un Israélite de la chair. Mais si tout le monde, nous aussi nous sanctifions de place de justice, c'est le lieu, et nous entrons, nous prions Dieu, et Dieu nous exauce, cela veut dire nous avons aboli. C'est pour vous dire que il faudrait que nous sachions très bien que le temps de Moïse, ce n'est pas notre temps. Le temps de Moïse est déjà passé et ce temps-là, on a déjà aboli. Nous sommes maintenant dans le temps de Christ. Pourquoi? Parce que si vous prenez tous les deux testaments pour marcher avec ces deux testaments, c'est que vous faites l'erreur. Pourquoi? Parce qu'un pays ne peut pas travailler avec des constitutions. Et puis, de ces deux testaments, c'est des religions. L'Ancien Testament a une religion juive. Mais le nouveau, nous sommes dans le christianisme. C'est des religions. Mais comment vous pouvez entasser tous les deux? Mon frère et sœurs, je vous dirais qu'il faudrait vous pencher de la doctrine du Nouveau Testament. Laissez les choses de l'Ancien Testament. Ces choses-là ne nous donnent rien, ne nous fait rien. Ça n'a ni quoi, mais nous sommes en train de chercher la vie éternelle. La vie n'est pas dans l'Ancien Testament, mais la vie se trouve dans la Nouvelle Alliance. Si vous pratiquez l'ancienne alliance, si vous lisez Deutéronome chapitre 4, verset 1 jusqu'à descendre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Moïse dit à Israël, vous Israël, l'Éternel a traité avec vous une alliance. Si vous pratiquez la loi que vous prenez devant l'Éternel aujourd'hui, vous entrerez dans le pays qui vous a promis. Donc cela veut dire, il pratiquait la loi pour aller en Canaan. Mais nous ne sommes pas là pour aller en Canaan. La loi c'était pour pratiquer, plaire à Dieu et entrer en Canaan. Mais nous sommes maintenant des chrétiens. Nous parlons de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ. Nous pratiquons la parole, les doctrines de l'Ancien Testament sur la saine doctrine pour aller dans le ciel. C'est ça. C'est pour vous dire que la loi, dans notre temps, n'est pas encore le temps de le faire. Pourquoi? C'était uniquement une transition biblique. Je retourne en Galates. Galates 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je retourne en Galates chapitre 3, versets 24 et 23 à 24. Qu'est-ce qu'il dit? De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi étant déjà venue, nous ne sommes plus sous le conducteur de la loi. Cela veut dire, la loi était conducteur pour nous amener à Christ. Mais lorsque nous sommes arrivés, déjà Christ est venu. La loi n'a pas donc de problème. C'est fini. Nous devons maintenant regarder Jésus. Mais pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui êtes des chrétiens, pourquoi vous voulez toujours retourner à la loi qui n'a pas encore de problème dans notre temps?
Pourquoi? C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous dis que ça c'était la transition, mais maintenant nous sommes dans l'alliance définitive. Je vais chuter maintenant pour vous montrer Romains chapitre 2, verset 14. Romains chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 2, verset 14, il dit: Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent liés de la loi eux-mêmes. Donc cela veut dire, il dit que quand les gentils c'est qui? Les gentils, ce sont d'autres tribus à part les tribus d'Israël. La Bible dit que si les gentils, le païen, donc d'autres tribus, font les choses de la loi, eux qui n'avaient pas la loi, ils se tiennent la loi, ils se tiennent d'eux-mêmes. Ils se sont donné la loi eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui leur avait donné. C'est pour dire que si tu prends les choses de l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, pour ce temps ici, tu te donnes de toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Mais Dieu nous a donné maintenant la foi. Parce qu'il dit que nous étions sur la conducteur de la loi. Mais maintenant, Christ est déjà venu. Parce que la Bible dit, afin que la foi vienne, nous étions sur la conducteur. Donc maintenant, nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi. Personne ne peut. La Bible dit que ceux-là qui marchent selon la loi périssent. Mais ceux-là qui marchent selon l'esprit ont la vie. Ont la vie. Donc cela veut dire, il faudrait laisser les choses anciennes et prendre les nouvelles choses. Je vais lire j'aime beaucoup parce que Galate a éclairci beaucoup de choses. J'ai besoin de parler souvent au 10e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Puisqu'il est écrit: maudit quiconque n'observe pas toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. La Bible dit: tout celui maintenant qui se donne à la loi a la malédiction. Mais pourquoi, mes frères et sœurs, pourquoi, mes chers collègues serviteurs, pourquoi nous voulons mettre la malédiction sur le brebis, sur le croyant, en le prêchant, le prêchant de pratiquer les choses de la loi? Ces choses-là sont déjà périmées. Si parfois tu le faisais, je t'exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ que laisse ça, que tu commences à pratiquer. La saine doctrine ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, la saine doctrine se trouve dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et Christ est la pierre angulaire. Et si tu parles, si tu prêches les choses de l'Ancien Testament, tu es fondé sur l'Ancienne Alliance ou bien Nouvelle Alliance. C'est pour cela, j'exhorte tout celui qui m'écoute, enfin, qu'ils prennent conscience de pratiquer la saine doctrine qui est écrite dans la Nouvelle Alliance. Merci, je vous remercie.